Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Et à 19h15, c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Oui, avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, en ligne. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir et bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien, tous ceux qui nous écoutent. Et tout le monde est confiné et nous écoute effectivement ce soir. Le Conseil scientifique estime indispensable de prolonger le confinement pour arriver à 6 semaines minimum au total. Confinement durci par le gouvernement hier. Les sorties doivent être limitées à 1 heure et à 1 kilomètre du domicile. Les marchés alimentaires sont fermés, mais pas de confinement total. C'est la bonne stratégie selon vous face au coronavirus ou il faudrait aller plus loin ? Bon, déjà, il faut respecter ces consignes. J'invite chacun à bien comprendre l'enjeu. Je crois que tout le monde est en train de saisir la gravité de ce à quoi nous avons faire face. Mais nous portons aussi la revendication qui est celle appliquée dans beaucoup d'autres pays, de distribution de masques, de possibilité de tester davantage. Et on voit bien qu'on a en France une situation rendue plus difficile en raison sans doute de choix politiques dans le passé par différents gouvernements, de mettre fin à des stocks de masques que nous avions et à ne pas permettre à notre hôpital public de pouvoir accueillir à un degré supérieur la crise que nous avons. Bon, tout ça devra occasionner un débat une fois qu'on sera sorti de la crise, mais en l'état, respectons les consignes qui nous sont demandées, c'est une évidence. 6 semaines de confinement, ça semble indispensable, respectons-les et pratiquons chacun tous ces gestes barrières, se laver les mains régulièrement, faire attention, tout pour empêcher la transmission de ce virus. Vous considérez qu'il faudrait un confinement plus drastique, puisque dans le même temps, il faut rester chez soi, mais le gouvernement incite à continuer à aller travailler quand on le peut. Voilà, vous pointez une contradiction. C'est une question que j'ai posée au gouvernement la semaine dernière. Vous savez que le Parlement a un peu repris, on en dira demain son activité. Et c'est une question que j'ai posée. Madame Nico, ministre du Travail, m'a répondu. Ma question était quelles sont les activités économiques essentielles. Il y a eu un décret du 14 mars du ministre Véran de la Santé qui pointait les activités qui devaient cesser, de manière assez floue celles qui pouvaient continuer, mais il n'a pas été défini ce qu'est une activité essentielle. Et nous savons, vous savez qu'il y a encore des chantiers qui continuent, etc. Et sur un chantier, ça nécessairement cela mène à ce qu'il y ait entre les ouvriers des contacts et les mesures de sécurité ne peuvent pas complètement être respectées. Donc il faut désormais définir de quoi nous avons besoin durant ce confinement de manière claire et tout le reste doit s'arrêter. Et de ce point de vue-là, admettez qu'il y a des injonctions contradictoires. Le président de la République a dit, c'était son interview du 14 ou 16 mars à la télé, si vous voulez nous aider, restez chez vous, mais c'est pas vraiment la consigne qui est donnée. Il y a encore des gens qui vont au travail et qui ne sont pas évidemment dans une activité, j'évoque pas là bien sûr tous les personnels de la santé et toute la chaîne qui permet que nous puissions répondre aux besoins élémentaires. Donc c'est le flou, le grand flou de la part de ce gouvernement sur qui peut aller au travail ou pas. Je trouve que là-dessus, nous manquons de précision. Nous avons demandé qu'il y ait un conseil un peu large qui soit mis en place. Pourquoi pas des scientifiques, pourquoi pas des forces politiques, pourquoi pas même des organisations syndicales. Nous pensons même que les salariés doivent se réunir sur le lieu d'entreprise. Alexis Corbière. Alexis Corbière, votre invité donc qui s'est On va le retrouver dans quelques secondes. Je n'en doute pas. Allez, voilà. Ah. On vous avait perdu quelques secondes, Alexis Corbière. Excusez-moi. Voilà. C'est pas grave, ça fait partie de la radio en mode confiné à distance. Nos auditeurs le comprennent. Alexis Corbière, vous ne comprenez pas que le gouvernement refuse de mettre l'économie à l'arrêt et finalement encore plus à mal qu'elle ne va déjà l'être ? Mais attendez, ce dont on a besoin, c'est de sortir au plus vite de cette crise. Au plus vite, c'est l'intérêt général, c'est ça. Et ça touche en plus beaucoup d'autres pays. On ne va pas mettre des gens en danger. Alors, de nouveaux petits problèmes techniques. Donc, avec Alexis Corbière, votre invité ce soir, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On parlait évidemment de cette dualité entre le fait d'autoriser les gens à travailler, tandis que la France, dans son ensemble, doit être confinée. Et ce, pour 6 semaines, c'est encore une fois ce soir le Conseil scientifique qui l'a rappelé, qui exige effectivement un prolongement d'au moins 6 semaines. Et